Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode numéro 5 de notre troisième saison. Aujourd'hui, on reçoit notre collègue, Coach Gab, qui a été notre collègue il y a 5 ans, qui n'était plus notre collègue. On est tous partis à notre compte, puis là, on est refusionné dans l'équipe de Apt Fitness Terrebonne. Donc, c'était vraiment le fun de parler de son cheminement à elle, mais aussi notre cheminement à nous. Qu'est-ce que ça a permis de faire, justement, de se séparer pour revenir, pour créer, je pense, une équipe qui va être encore plus forte puis plus complète. Fait qu'on a parlé de son parcours. Ça a été vraiment une discussion. On a beaucoup pitching, ce qui était le fun, parce qu'on aime ça, surtout pour la prochaine, la saison 3, de justement que ce soit plus une discussion puis moins style interview. Fait que je pense qu'on a bien réussi à le faire dans cet épisode-là. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Fait que merci de nous écouter. Bonne écoute. Salut Gab, merci d'être là. Allô, ça fait plaisir. Salut Xav, Bonjour Phil, ça va? ça va toi? Bonjour Gab, Bonjour. comment ça va ce matin? Ça va super bien, je suis en forme, je suis contente d'être là. Elle dit ça parce qu'on l'est pas. Fallait que je vous T'sais, prime un peu. Tout le là. long, on était comme bon, ok. Puis là, Gab Manorian a dit vous allez être brûlés tête. Peux-tu nous expliquer t'es qui? Je suis Gabrielle David, je suis coach au App Fitness présentement. Puis je sais pas si vous voulez plus de détails. Comme que nous, ça. dans le fond. Ben Exactement. oui, on est toute la gang de Apt. Fait que Yes. si vous voulez nous voir, Apt Fitness Terrebonne, Voilà. on est là. Les trois coachs qui sont aptes, c'est on nous. est apte d'être ici aujourd'hui ce matin. Hein? T'es apte? Ah! Bravo. Yes, c'est bon. Bravo, On Gab. l'a eu. Ouais. Parle-nous-toi un petit peu de Gab. Là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous, mais pour le monde qui ne savent pas, ça fait 5 ans, je pense qu'on se connaît pas mal tous, la gang. Ouais, ça Ouais. fait du sens. Ben, moi, j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement en 2017. 2017-2018, c'était mes premiers pas dans les Econo-Fitness Énergie Cardio. C'est là que j'ai débuté. C'est là que j'ai commencé à faire des formations aussi. Mettons, moi, j'ai commencé dans les entraînements de groupe, cours en groupe. Fait que là, j'ai fait une formation qui était théorique, pratique. Théorique, il y avait quand même beaucoup de stock. Fait que c'est là que j'ai commencé à apprendre anatomie, système musculaire, un peu de biomec, mais c'est très de base. Puis le volet pratique, ben là, ça, c'était vraiment plus ce qui est de cours en groupe. Il n'y avait pas de coaching personnalisé ou d'entraînement vraiment privé. Mhm. Puis j'ai fait ça pendant comme 2 ans. J'ai trippé, j'ai adoré ça, j'aimais vraiment ça parce que je trouve que ça ressemblait un peu plus à du sport, mettons. Tu sais, Mhm. moi, je viens d'un background vraiment sportif. Quel sport, si tu peux partager? Quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans les concentrations, mettons, éduc-option. J'ai fait du basket, j'ai fait beaucoup de sport, mais mon sport principal, c'était vraiment le hockey. Fait que j'ai commencé le hockey quand j'avais 8 ans. Fait que c'est ça. Je viens vraiment comme ce que j'aimais, c'était les sports. Je faisais que des sports, n'importe quel sport, j'en mangeais. Fait que je trouvais que, à la base, en fait, j'ai commencé l'entraînement parce que moi, je voyais ça comme un sport qu'on peut faire quand qu'on veut. C'était plus ça le principe. C'était pas comme le mercredi soir, 7 heures. Tu sais, c'était vraiment cool, je peux bouger quand je veux. Fait que c'était plus comme ça que je le voyais au début et non dans le but de changer un physique, mettons, ou d'avoir des objectifs précis. Mhm. Puis, ben, justement, les cours en groupe, ben, ça se rapprochait beaucoup du sport parce que c'était un groupe, une gang, il y avait un coach, il y avait quelqu'un qui disait quoi faire, il y avait l'esprit de gang, on voulait se pousser, performer. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, puis que j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai fait ça justement pendant comme 2 ans. Puis après ça, ben là, je voulais vraiment pousser plus, faire plus, aider plus aussi, parce que je veux pas dans un cours en groupe, on peut pas vraiment cibler, c'est vraiment général. Fait que c'était difficile d'aider ou de faire des réels changements. C'était plus comme de l'encouragement, mettons. Mhm. Fait Un que, sport de communauté. ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était vraiment le fun, mais je voulais faire un peu plus. Aussi, veux pas, tu vis pas une vie Mhm. de cours en groupe, là, niveau, mettons, monétaire. Là. Tu sais, c'est pas ça qui... T'arrondis tes fins de mois avec ça. Là. Ouais, genre, tu sais, c'est pas ça qui fait ta vie. Fait que là, mais tu sais, j'avais 18 ans. Fait que pour ce moment-là, c'était parfait. Mhm. Fait qu'après ça, j'étais allée faire une formation d'entraîneur privé à Taraxia. Mhm. La de base, là, la classique, tu sais. Ça m'a donné une bonne base. Mhm. Après ça, j'en ai fait quelques-unes aussi en ligne. Mhm. Formations un peu plus poussées, plus spécifiques, plus hypertrophie, des formations, tu sais, Académie Quantum, ces choses-là. Puis ben là, après, je suis rentrée chez Summit Training.
Fait que... Qu'on connaît. qu'on connaît. Exactement. Fait que, parce que j'avais rencontré Max au gym industriel Mhm. dans le temps. Quand j'avais ça, 18-19. Puis après ça, ben, Max m'a demandé si ça m'intéressait de rentrer chez Summit Training. Et la première fois, j'avais dit non. Pour vrai? J'avais dit non. Avant que tu rentres, il Ouais. m'avait demandé. Il y avait lui, Raph. Ouais. Puis il m'avait dit Hey Gab, on veut une coach, on pense que tu ferais l'affaire, on aimerait ça t'avoir. Puis j'avais dit non. Parce que, évidemment, moi, par le passé, avec mon manque de confiance en moi et tout ça, je sentais que j'avais pas ma place. Tu sais, je me suis moi-même limitée. Mhm. Puis même si c'est quelqu'un qui m'avait demandé, tu sais, c'est pas moi qui l'ai approché. Puis je sentais que j'étais pas prête. Je sentais que j'avais pas les capacités, les connaissances. Je sentais que j'étais pas assez solide. Je sentais que j'étais pas prête pour accompagner des gens, tu sais. Fait que j'aimais mieux, non, me retirer, mettons. Mhm. Fait que là, ça restait comme ça. Puis tu vois, 1 an après, je pense, 1 an ou 2 après, là, j'ai réécrit en Max. Puis j'ai dit, hey, cherches-tu encore du monde? Puis il m'avait dit que non, tu sais. Il m'avait dit, Colin, là, pourquoi t'avais pas dit oui, là, tu sais, là, je cherche plus personne, j'ai pas besoin. Puis il avait dit, ben, tu sais quoi, je vais te prendre pareil. Mm. Puis là, ben, c'est là que je suis Ça a rentrée, commencé. puis je vous ai connu parce que vous étiez déjà là. Puis qu'est-ce qui a changé comme entre l'année? C'est-tu genre des formations que tu as faites ou c'est juste comme ton mindset que genre pendant 1 an, tu te dis, genre, t'as pris confiance? Ben, c'est sûr que j'ai fait un peu plus de formation parce que je pense que c'était aussi l'année du COVID Mhm. Mhm. avant que je L'incertitude. rentre. Ouais. Ben, je suis rentrée post-COVID quand ça avait réouvert, il me semble. Ouais. Et pendant le COVID, ben, moi, j'en ai profité justement pour faire des formations en ligne, vu qu'on n'avait rien à faire. Tu faisais plus de cours en groupe non plus. Non. Ouais. T'en faisais chez toi, non? Ouais, Un j'avais peu? que. Dans Ouais, ta cour, ouais, si je me rappelle dans ma bien. cour, l'été, c'était Ouais. l'été. Puis là, ça avait fermé. Fait que là, j'avais dit, ah, venez chez nous, blablabla. Fait qu'on Ouais. était des petits groupes, on faisait des cours, tu sais, Ouais. dehors, puis c'était vraiment le fun. Il me semble que tes clients, ils tripaient aussi. Ouais. là. Ouais, puis c'était l'effet de gang. En plus, dans le COVID, on voit personne, ou du moins pas Ouais. beaucoup de monde. Fait que ça. Fait que c'est ça, j'ai fait des formations aussi. Puis après, je me suis dit, ben clairement aussi, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Puis je me suis dit, ben là, garde, à un moment donné, si je veux une job. Parce que je voulais travailler là-dedans. J'ai toujours voulu travailler là-dedans. J'ai commencé à 17 ans. Mhm. Parce que j'aimais ça. À 14 ans, je savais ce que je voulais faire. À 14 ans, j'ai commencé à m'entraîner dans un énergie cardio. C'était mon premier gym. Il y avait des entraîneurs. Puis, je m'en souviens, un jour, je suis sortie du gym, puis c'était mes parents qui me liftaient. J'avais 14 ans. Mhm. Mes parents m'amenaient au gym quand je voulais y aller, ou j'y allais à vélo, Ouais. des fois. Puis, je suis sortie du gym, puis j'ai dit à mon père, je m'en souviens, j'ai dit, moi, je veux être entraîneur. J'y avais dit, ah, il y a des entraîneurs dans le gym, moi, je veux faire ça. Mhm. Puis, mon père m'avait dit, ben, Vas-y. ça existe pas. Non. Il Ton m'avait père, dit, il t'a dit non? ben, il m'a pas dit non. Mais lui, c'est pas, tu sais, pas à Ouais. l'école. Il Tu dit, peux pas gagner ta vie avec ça. Là. ouais, exact. Ouais. Puis il m'avait dit, ben, pour être entraîneur, faut que tu lises des livres. Il m'avait dit ça. Il a Là, pas j'étais tort. comme, OK, lire des livres. J'ai ça, lire. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme un projet annulé. Là. Tu sais, c'était Mhm. comme, ben, je peux pas faire ça. Fait que, en sortant du secondaire, c'est pour ça que c'est pas là-dedans que je me suis dirigée. Mais bref, quand même, après ça, moi-même, j'étais allée chercher l'info, en fait. Mhm. Parce qu'au Énergie Cardio, les cours que je faisais, il y avait une coach que j'adorais. Ça a été un peu ma première mentor. Mhm. Comme elle m'a vraiment aidée à me guider. Puis c'est elle que je suis allée voir. Je me suis dit, ben, gars, elle a fait ça. Clairement, il y a un moyen de faire ça. Fait que j'étais allée la voir, puis j'ai dit, moi, je veux faire comme toi. Comme, qu'est-ce que je fais? Mhm. Elle m'a tout guidée. Là, c'est elle qui m'a donné mes premières formations. C'est elle qui m'a dit où aller. C'est elle qui. Bref. Puis après ça, c'est elle qui m'a aidée à donner des cours, à être meilleure, à coacher, à tout ça. Elle prenait de son temps. Là. Elle m'écrivait, ah, samedi, tu peux-tu venir au gym? On va se prendre un petit coin, puis je vais t'expliquer, je vais te montrer des affaires. Puis on passait le cahier, le Biomex, ces affaires-là, tout ça. Puis elle m'expliquait. Puis elle était pas payée, je la payais pas pour ça. Là. Fait que vraiment, c'est pour ça que je dis que c'était comme une mentor. Là. Mhm. OK, c'est vraiment nice. Puis ouais, c'est ça. Ben, c'était la question que tu m'avais posée de pourquoi, c'est quoi qu'il y a eu dans l'année. Mais c'est ça, c'est que je voulais faire ça de ma vie. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme pris sur moi, puis j'ai fait, ben là, garde, comme, il m'a demandé. Fait que, clairement, Il y a un intérêt en quelque part, c'est parce que je suis bonne. ben, il y a quelque chose, J'ai ma là. place, là, Ouais, genre, c'est ouais. ça. J'étais comme là, il m'a demandé, moi, je veux une job. Tant qu'à aller redemander à des gyms, quoi que ce soit, ben, je vais y redemander à lui. Il m'a demandé à la base, je le connais, puis j'ai envie de travailler avec lui, puis vous, je vous connaissais pas tant. Fait. Il te coachait dans le temps, non? Ouais, j'étais allée le voir. C'est ça, parce que me Pour semble. alimentation. Ouais. Parce que je faisais des cours. Ouais. Beaucoup de cours. Mhm. Et j'avais besoin de performer. Mhm. Fait que j'étais allée le voir pour augmenter ma performance Mhm. dans ce que je faisais. Mhm.
Pas pour, encore une fois, avoir un changement physique ou quoi que ce soit. J'avais besoin d'être en forme, d'être capable de donner mes cours, de performer parce que, vous savez, j'adore performer. Fait que j'étais comme, il faut que tu me fasses une alimentation qui va me faire performer. C'est ça, c'est que les cours en groupe, t'es pas juste. C'est pas comme nous, Non. coacher, genre que T'es tu regardes, puis actif. là, c'est que tu fais le même cours en même temps de le Puis coacher. tu le gères, puis tu te pousses, puis tu drives les Puis autres. tu coaches, puis t'as un mic, puis comme, il n'y a pas une rep que tu fais pas, là. Non. Puis, tu sais, ceux qui connaissent ça s'appelle du body pump. Puis c'est 1 heure d'endurance musculaire. Ouais. Fait que, mettons, il y a 7 chansons, là, c'est compté par chanson, 7 tracks. Chaque track, c'est un groupe musculaire. Fait que, mettons, tu commences, c'est la track des squats. C'est 5 minutes de squats sans arrêt. Sans Back à arrêt. back à C'est back sans à back. arrêt, là. T'as la barre sur le dos, puis tu fais des squats, puis la seule chose qui change, c'est le tempo. Avec la toune. Exactement. Fait que là, t'as genre des combos, puis là, tu fais des squats genre 2-2. Tu 2 secondes, 2 secondes. Après ça, pause en bas. Là, après ça, 2 pauses en bas. Après ça, 2 complets. Après ça, 5 minutes. C'est 5 minutes. Après ça, fini. Gorgée d'eau, c'est tout, là. C'est gorgée d'eau, la track, elle change. Chest. On se couche sur le bench, 5 minutes de press. C'est fini. 5 minutes de dos. 5 minutes, après ça, on refait des lunges. Après ça, on fait c'était comment ça, épaules, abs, biceps, triceps. Là. Comme il y a 5 minutes de chaque groupe musculaire non-stop. Fait que ça, c'est du volume en malade. Là. Puis toi, tu faisais combien de cours par jour? Ben justement, vu que on peut en donner juste un. Ouais. Il y a des fois, j'en ai fait 2. Le Par deuxième, jour. il est rough. Ouais. Mais là, je combinais. Fait que je faisais 1 heure de muscu, puis je faisais un 30 minutes plus hit cardio. OK. Fait que je faisais comme 1 heure et demie. Tu avais créé toi-même le cours, dans le fond? Le deuxième, il y avait différents types de cours. Il y en a un où moi, j'avais plus de liberté, Nice. où je pouvais créer mes propres structures. Puis il y en avait un qui c'était vraiment créé par le gym. Fait que là, je pouvais donner des 1 heure et demie. Ouais. Puis des fois, tu sais, c'est déjà arrivé que le soir, j'en redonnais, mais comme ça, c'est rare. Fait que c'est ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire 5 cours de suite, là. Parce que tu le fais tout le long, tu manques pas une rep. Puis en plus, tu coaches. Puis en plus, tu encourages. Puis en plus, tu cries, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux tout le long. Fait que tu sais, après ça, Ouais. c'est tout. C'est ton workout, là. Quand tu es rentré chez Summit, après ça, dans le fond, comment tu t'es senti? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça t'a donné plus confiance? Ça t'a confirmé quelque chose? Ben, quand je suis rentrée, c'était vraiment nouveau pour moi. Parce que du coaching one-on-one, ben, j'en faisais pas. Mais je voulais en faire. Fait que c'était comme mon début. Max a commencé à me former aussi, en privé. Là, ça m'a donné plus confiance. Après ça, j'ai commencé à prendre mes premières clientes. Au début, comme dans tout, on n'est pas 100% confiant, je pense. Tu sais, on a besoin de développer de l'expérience. Ce que j'avais pas, mais ce que j'avais besoin. Puis c'est là que j'ai commencé à la développer. Fait qu'au début, je me sentais pas au top de mes capacités. Non, vraiment pas. Comme je sentais pas que j'avais les 100% des capacités pour faire ça. Mais c'était un passage obligatoire, tu sais. Fait qu'après ça, au fil du temps, je me suis sentie de plus en plus en confiance. Fait que ça a vraiment comme été de mieux en mieux. Puis je commençais à comprendre que j'avais les capacités, que j'étais capable, que j'étais bonne, que là, j'ai commencé à build plus ça. Ça a été mon temps avec Summit. Après ça, ben, comme vous savez, j'ai switché d'équipe de coaching. Où Ben, il y a là, eu la fusion, dans le fond, de Summit avec une autre équipe de coaching. ouais, Il y a de ça environ BM. 3 Puis ans. éventuellement, la séparation. Exact. Là, toi, t'es passé de l'autre bord. Ouais. Puis là, honnêtement, les gars de BM sont en partie ont une grande place dans mon évolution, honnêtement. Comme autant Vince, Fred, Frank, Nick, Simon. Pour vrai, ces gars-là, ils ont vraiment changé mon parcours. Puis je leur ai déjà dit, puis je suis vraiment reconnaissante parce que de côtoyer ces gars-là, de travailler avec eux, de m'entraîner avec eux, de parler avec eux, ils m'ont formé aussi. Autant Vince, Fred, même Sim un peu, Frank, toutes les formations, toutes les connaissances qu'ils m'ont apportées. Honnêtement, je ne serais pas la coach que je suis aujourd'hui sans eux. Ils ont vraiment level up ma game de coaching, de mon approche, de mes connaissances, de mon expérience, de mon entraînement personnel aussi. Puis pour vrai, en 1 an, cette année-là, j'ai senti le switch. Là, honnêtement, c'est là. Puis je faisais ça depuis déjà peut-être 3 ans. Je faisais ça déjà 3 ans, mais là, j'ai senti que j'étais comme, OK, là, je connais des affaires, là. Tu sais, comme là. Pas folle. Non, puis ça m'a vraiment aidé. Puis là, j'ai pris un edge. Puis à partir de là, je me sentais vraiment plus en confiance. J'avais des meilleurs outils aussi. J'avais des meilleures connaissances. Puis à partir de là, honnêtement, ça a vraiment fait un switch dans ma game de coach. Puis là, après ça, moi, je suis partie toute seule.
Donc là, j'étais solo. Pendant 1 an et demi, 2. Et là, on est ici et on est revenu. On est back to the beginning. Puis, C'est comme pas au point de départ, mais c'est au point de départ. Ouais, C'est ouais. weird un peu parce qu'on est Nouveau tous. départ. Exact. Tu sais, Fait c'est que ça, ça, on on est- a tous évolué chacun de notre côté pendant 3-4 ans, Ouais. mais sans se perdre complètement de vue. Non. Tu sais, on Mhm. était quand même dans le même gym. Ouais. Tu sais, nous trois, on travaillait pas ensemble, Mhm. mais on était dans le même gym. Tu sais, le monde, ils le savent peut-être pas, tu sais, sur les réseaux sociaux et Mhm. tout, mais on était dans le même gym, là, fait qu'on avait toujours Sauf contact. genre quelques mois. Là, Ouais, genre, tu là, sais, ouais. il y a eu cette partie-là aussi de ma vie où j'étais ailleurs qu'au tech. Mike, t'es trop lourd. Puis là, tu sais, avoir goûté à coacher dans une équipe, coacher à ton compte, c'est quoi je sais pas, les points forts, les points faibles de chacun? Genre, c'est quoi ton préféré? Moi, mon préféré va toujours être une équipe de coaching. Mhm. Toujours. Et c'est pour ça, à la base, j'ai pas débuté, tu sais, j'ai pas commencé dans le domaine de l'entraînement, tu sais, solo. Mhm. Tu sais, je me suis pas lancée, je vais me faire une entreprise. C'était pas ça mon but ou mon rêve. Mon rêve, tu sais, c'était pas d'être une entrepreneur, tu sais, c'était de coacher. Ouais. Fait que moi, je visais toujours de joindre une équipe, travailler avec du monde, travailler, encore une fois, en team. On dirait que moi, ce que j'aime dans la vie puis ce qui me motive, c'est l'aspect équipe, l'aspect gang, l'aspect motivation. Puis, tu sais, c'est pas que je suis pas capable toute seule. Tu l'as Tu te fait. l- ouais, c'est ça, tu t'allais prouver. Là, Oui, c'est que je préfère Mhm. le faire en groupe. Pas comme j'ai joint Summit, moi j'adorais ça être en gang. Après ça, je suis partie avec BM, j'adorais ça qu'on soit en gang. Après ça, justement, j'hésitais. Quand j'ai quitté au début, j'étais comme Un gros step. ouais, j'avais plus peur de me retrouver toute seule que de faire comme nice, tu sais, yes, enfin, je suis toute seule. Mais à ce moment-là, honnêtement, je pense que j'étais rendue au stade où il T'avais fallait besoin. que je sois toute seule, exactement. Parce que moi, ce que je voulais dégager, puis ce que je voulais comme avoir comme, mettons, branding, ça fitait pas Mhm. avec le groupe. Fait que c'était au final mieux pour moi à ce moment-là d'être seule pour vraiment pouvoir dégager ce que je voulais à 100%. Mhm. Apprendre à te connaître dans ta pratique professionnelle. Ouais, exactement. Avoir mon identité et pas avoir une identité d'équipe. Ouais. Tu sais, souvent, quand on est en équipe, on doit construire une identité d'équipe. Sans se connaître nous-mêmes, des fois, ce qui est difficile, Ouais. je pense. Tu sais, ou sinon, on a une équipe, mais on a chacun nos petits créneaux, mais reste qu'on a une identité d'équipe, genre. Mhm. Tandis que là, c'était ma propre identité, ma vision. Tu sais, je pouvais faire ce que je voulais. Fait que, puis à ce moment-là, avec l'expérience que j'avais acquise dans toutes les équipes de coaching, puis toutes les années, ça faisait quoi? Là, ça faisait comme 5 ans, je faisais ça. Ben là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais être capable de me débrouiller. J'ai déjà Ouais, mes j'ai du clients. poids là-dedans. Tu sais, j'étais déjà comme plus solide. Dans la game. Exact. Tu sais, mettons, je commençais pas de zéro. Mhm. Mais justement, fait que ça, c'était bon pour moi pour dégager vraiment ce que je voulais. Mais ce que j'aimais pas, c'est que j'étais toute seule. Ouais. Honnêtement, j'aimais pas ça. Je me sens. Puis, tu sais, quand on coach nos clients, on est toute seule. Mhm. Là. Ouais. On est toute seule avec nos clients. Là. C'est même positif Qu'est-ce que tu veux dire? d'être one-on-one avec un client. C'est que tu travailles pour le client, avec le Oui, client. c'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un. Non. Mais dans un gros contexte, je pense que c'est mieux d'avoir une équipe. à un Ben, degré c'est pour ça. toi. C'est qu'au final, quand la cliente part, ben, c'est ça. T'es tout seul. Tes projets, tu les fais toute seule. Ton marketing, tu le fais toute seule. Tes échanges, Mhm. t'es toute seule. Tu n'échanges pas avec personne. Surtout quand après ça, on faisait du en ligne plus avec les rénaux au gym, tout ça. J'étais comme, là, t'es toute seule. C'est lourd. Je trouve ça tough. Là. Mais je pense que, parce que là, c'est quand même nouveau là, qu'on ait retrouvé une Ouais, ça équipe. fait Là, à ça peine fait un un mois. mois. Mais je pense pour vrai qu'on va être une équipe vraiment plus forte, justement parce qu'on a eu le moment tout seul, genre chacun de notre Mhm. bord, parce qu'on a appris justement à se découvrir en tant que coach. Fait que là, après ça, on revient dans une équipe, mais on a, oui, l'identité d'équipe, mais on garde quand même notre identité personnelle. Exact. Genre. Puis On a notre nos identité forces. de coaching. C'est Oui. ça. Puis on a tous développé des méthodes de travail différentes Ouais. en étant individuels. Ouais. Ce qui, ça aussi, a été vraiment bénéfique parce que quand on était dans une équipe, Mhm. puis qu'on est rentré dans une équipe, il y avait un fonctionnement. Ouais. Mhm. Il fallait construire le fonctionnement. tu sais. Ouais. On avait droit à donner nos idées, puis il y avait de la modification, puis tout ça. Mais on suivait le fonctionnement. Ben, tu c'est sais. qu'on a moins tendance à changer les affaires parce Ils sont qu'on est dans faits. une équipe. Mhm. Genre. Autant que c'est important, je pense, dans un domaine comme ça, d'avoir une structure, autant que c'est important d'avoir de la flexibilité. Puis je pense que maintenant, on va être au point où, que, comme tu as dit, on a chacun nos forces, nos faiblesses, on est capable de s'entraider là-dedans, puis on va être en mesure de bâtir quelque chose de beau, surtout avec l'opportunité qu'on a eue avec Apt. Là. Mais moi, je veux savoir de ton point de vue, dans ces périodes de temps-là, est-ce que tu as eu des highlights? Est-ce qu'il y a des choses qui ont sorti du lot qui ont vraiment eu un impact? Dans quelle période, tu veux Quand dire? tu étais, mettons, dans ta période où tu étais seul, quand tu étais avec BM, quand tu étais avec Summit, y a-t-il une chose en particulier que tu peux tirer de chacune de ces sections de ta vie-là au niveau professionnel? Ouais. 100%. Mettons, justement, quand j'étais avec Summit, ça m'a permis de développer de la confiance en moi, avoir une base solide.
Après ça, quand j'étais avec BM, ça m'a permis de, comme j'ai dit tantôt, level up ma game de coaching, la base que j'avais déjà créée. OK, cool, on level up. Après ça, être toute seule, développer ma propre identité personnelle, mon brand, comment je veux amener mon coaching. Puis après ça, de revenir en groupe, ben là, retrouver une certaine structure, de ne pas avoir à gérer tout. Parce que vous savez que quand on est toute seule et qu'on est un peu comme entrepreneur, qu'on travaille à notre compte, il faut gérer. C'est pas juste on fait plus juste du coaching. Là. Là, on fait du coaching, de l'administration, du marketing, des comptabilités, ici, ça. Fait que là ça, ben, justement, là, de retrouver dans l'équipe, on peut délaisser là, certains jobs que techniquement, moi, perso, je voulais pas faire. Là. Moi, tous ces jobs-là, je veux pas les faire. Là. C'est pas pour ça que je me suis formée dans la vie et qui me passionne. T'es passionné de quoi particulièrement? Est-ce que tu le sais? Ben, je suis passionnée, je pense, du mouvement. Je suis passionnée de la performance. Je suis passionnée d'aider les gens. Je suis passionnée de faire une différence réelle. Comme, honnêtement, quand je faisais plus du en ligne à la maison, je peux pas. J'aime pas ça. Il me faut un contact réel. Il me faut une approche humaine. Il faut que j'ai quelqu'un devant moi. Il faut que je chante, que je fasse une réelle différence. Puis c'est aussi pour ça que j'ai switché des cours en groupe à plus du personnalisé parce que je chantais que dans les cours en groupe, il y avait certaines personnes que j'aidais, oui, mais à une certaine limite. Je voulais pousser ça plus loin. Fait que moi, c'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait sentir plus comme vivante puis qui me fait sentir accomplie. C'est ça qui me fait sentir accomplie. Tu sais. Ou moi, parler devant un écran toute la journée ou faire des FaceTime, je sais pas, Manque de quoi? Ouais, 100%. Puis là, je sentais que j'aimais plus ça. Ouais, puis tes forces, ils viennent avec la communication. Ils viennent avec la relation que tu builds. Fait que si t'as pas cette relation-là, c'est comme si ton message, il passe pas bien. Ouais. Puis tu sais, justement, en FaceTime, là, tu peux aider quelqu'un beaucoup avec des conseils, avec des vidéos explicatives, avec un plan, avec une structure alimentaire. Tu peux l'aider puis lui donner une bonne base. Mais après ça, tu sais, cuer quelqu'un dans le gym, y expliquer comment ça fonctionne, y montrer l'application d'exercice. C'est comme ça, devant un écran, c'est pas comme ça que tu vas réussir à l'aider. Puis tu sais, vous savez que souvent, c'est l'application dans le gym qui est moins bien faite. Fait que t'as beau donner le meilleur plan à ton client, t'as beau avoir la meilleure discussion en FaceTime avec, ben si après ça, son application est mauvaise, ben, elle les aura pas, les résultats qu'elle s'acharne à avoir. Fait qu'encore une fois, oui, tu peux faire une différence, mais tu pourrais faire une plus grosse différence si tu coaches la personne en présentiel. Puis à mon avis, là, c'est à mon avis, les entraînements privés, puis voir quelqu'un en présentiel, puis montrer des exercices, puis tu sais, y apprendre à bien le faire, ben ça, c'est aussi game changer là, dans l'évolution. J'aimerais ça qu'on parle justement de l'identité que chacun on est allé chercher en étant à notre compte. Genre, On en a jamais parlé, c'est vrai. ben, tu sais, qui tu vises aider, c'est qui ta clientèle, pourquoi tu le fais. Puis je pense qu'on pourrait faire genre un tour de table justement parce qu'on est les 3 coachs réunis. Fait que... OK, ouais. Faut qu'on donne un beau branding. Ben, tu veux y aller? Non, vas-y. Ah, OK. Parce À que moins je que sais tu pas, l'aies je parle pensé depuis ou... tantôt. Non, non, moi, je le sais très bien. Ben, moi, perso, je veux, en fait, en gros, là, moi, ce que je veux, c'est outiller les femmes à améliorer leur qualité de vie sur du long terme, en passant par l'entraînement, l'alimentation, l'hygiène de vie. Tu sais, c'est pas juste être en meilleure shape, là. C'est vraiment améliorer la qualité de vie. Puis, tu sais, mon branding, justement, que j'ai développé, moi, perso, j'ai appelé ça « forte et confiante ». Parce que, justement, tu développes en développant de la force et en t'entraînant plus. Puis dans ce parcours-là, tu développes de la confiance en toi. Puis je veux que les femmes développent de la confiance en elles. Je veux que les femmes aient confiance en elles parce que je sais c'est quoi ne pas avoir confiance en soi. Je sais comment ça te nuit dans la vie. Et je sais c'est quoi avoir confiance en soi parce que je l'ai développé. Et je sais à quel point ça change une vie. C'est con, mais tu sais, c'est pas juste ton physique qui change. C'est la façon que tu parles, la façon que tu t'exprimes, la façon que tu te tiens, la façon que tu te présentes. Tu as beaucoup plus d'opportunités. En fait, c'est pas que tu en as plus, c'est que tu les prends plus. Parce que tu te sens plus confiante. Oui, parce que tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités, tu as confiance en tes moyens, fait que tu prends plus d'opportunités comparativement à ne pas avoir confiance en soi. Tu sais, moi, justement, avoir eu confiance en moi, c'est ce qui a totalement changé ma vie. Fait que c'est pour ça que je veux que le plus de femmes ressentent ce sentiment-là. Puis, tu sais, moi, c'est passé par l'entraînement et l'hygiène de vie parce que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à manger mieux. Fait que j'ai commencé à me sentir mieux. Même au-delà du physique, je me sentais mieux dans ma peau. Après ça, mon physique a commencé à changer. Après ça, j'ai développé de l'estime de moi. Puis, tu sais, après ça, j'ai commencé à réellement respecter mes engagements envers moi-même.
ce qui développe la confiance en soi aussi. Mhm. Puis, je me souviens plus où est-ce que j'allais avec ça, mais bref, c'est ça, ça m'a fait développer de la confiance en moi. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était important. Puis en ayant une meilleure hygiène de vie, tu dors mieux, tu es plus en forme, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux. Bref, tout ça. Fait que c'est ça, c'est que c'est au-delà d'un physique, tu sais. C'est Mhm. ça que je veux C'est dire. vraiment plus profond, c'est C'est au- fondamental. Ouais, tu sais, c'est au-delà d'un physique. Après ça, pendant ton processus, ben, ça se peut que tu obtiennes une transformation physique Mhm. puis que ta composition corporelle change. Mais je pense pas que c'est vraiment ça qui te rend plus heureuse ou plus confiante. C'est ce que tu as développé Mhm. au travers de ton processus jusqu'à temps que tu te rendes au physique que tu aimes, qui fait que tu as plus confiance en toi au final parce que tu t'es mis à respecter tes engagements envers toi-même, tu t'es mis à être plus forte, tu t'es mis à performer plus, tu t'es mis à développer d'autres capacités, à être meilleur, tu sais, tout ça. Mhm. Puis tu as développé de la résilience, de la discipline, tu sais, tout ce que tu développes pour te rendre là, je pense que c'est ça qui fait que tu développes de la confiance en toi. Parce que mettons que tu fais rien, là, puis je te donne le physique de ton rêve. Je pense pas que tu te sens nécessairement plus Mieux. confiante ou mieux. Non, parce que je pense vraiment que c'est le processus qui fait que tu te rends là. Mhm. Ça sonne vraiment comme la discipline. Il dit souvent la meilleure forme d'amour que tu peux avoir envers toi-même, c'est la discipline. Puis on dirait que ça revient un petit peu à Mhm. ça, c'est de faire le travail pour te rendre jusqu'à. Regarde, je suis capable de le faire. Je l'ai prouvé à moi-même. Maintenant, je continue. Oui, 100%. Mais moi, je le vois aussi comme, tu as dit discipline, mais moi, je le vois comme respecter ses engagements envers soi-même. Mhm. Ça, je trouve que c'est la meilleure façon de développer de la confiance. Tu sais, en qui tu vas avoir confiance ou qui va avoir confiance en toi si toi-même, tu n'as pas confiance en toi? Mhm. Mhm. Ben, il est là le point, tu sais. Puis moi, pendant, c'est ce que j'aime pas de certaines personnes. Moi, les personnes qui respectent pas les engagements envers eux-mêmes, c'est quelque chose que hmm, j'aime pas, puis c'est un peu un red flag pour moi. Mhm. Des gens qui te disent des choses ou qui vont faire des choses puis qui le respectent pas. Mhm. Fait que c'est super important pour moi de si je dis quelque chose, je le fais. Si je suis pas sûre, je le dis pas. Mhm. Profond. Yes. Toi, Xav, ton identité que tu as découvert Au fil des années en du coaching, étant, ouais, ou en étant plus de ton bord? honnêtement, ben, mon identité ou mettons la clientèle cible que j'ai, ou un peu le mix des deux. Ouais, un mix des deux. Mix des deux. Pour être honnête, ça a évolué beaucoup. Dans le passé, j'étais vraiment envers plus l'aspect physique de la chose, c'est bodybuilding, compétition, un peu aussi comme Gab dans la performance, mais un peu plus poussé à l'extrême. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui va t'apporter, comme Gab a dit aussi, un bien-être en tant que tel. Au contraire, souvent, ça va empirer quelque chose. Fait que pour moi, ça a pris un peu le bord, l'aspect de bodybuilding. Ça a été plus vers, personnellement à moi, comprendre qui que t'es au travers de l'entraînement. C'est te forger au travail de l'adversité, de l'entraînement, des engagements, comme qu'on dit, d'approfondir un petit peu l'aspect comme personnel là-dedans, puis de véhiculer le négatif outside, puis d'en tirer le positif. Puis après ça, ben, ça a eu une influence dans mon coaching parce que avant, tu sais, je voulais les jeunes bodybuilders, je voulais les filles fitness, je voulais, tu sais, le monde qui performe, mais je me suis rendu compte par la suite que la majorité de l'impact que j'avais, c'était plus au niveau cognitif chez mes clients, tu sais, en termes de la personne, elle vient dans mon bureau, puis elle croit avoir besoin d'une chose, puis là, on travaille ensemble, puis on se rend compte finalement que c'est complètement l'inverse. Mhm. Fait que c'est de permettre au monde d'approfondir un peu leur compréhension d'eux-mêmes, parce que souvent, je sais pas pour vous, mais quand du monde arrive dans votre bureau puis disent je veux perdre 20 livres, ben c'est pas je veux perdre 20 livres, c'est qu'est-ce que je veux Que le moins qui- 20 livres m'apporte, genre. Ouais. exactement. Tu sais, c'est une transcendance un peu. Fait que, puis moi, personnellement, je crois au travers de ça que beaucoup de monde qui vient nous voir, ou 99% du monde qui vient nous voir, pour pas dire la totalité, euh, c'est des problèmes plus complexes que ce que nous, on traite. Fait que c'est juste de faire la limite de ce que notre pratique nous permet de faire, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer la santé, d'améliorer les performances, le corps, etc., de donner de la confiance, donner de la résilience et d'éduquer notre monde à avoir des outils. Mais à la fin de ça, ben, la personne, elle sort de là, puis elle a des petites questions qu'elle-même, elle va les cheminer dessus. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Après, à la fin de mon cheminement personnel dans les sports puis dans la performance en tant que travailleur autonome, ben, j'étais comme, je me connais plus, mais je me connais moins. Fait que ça me permet de travailler encore plus sur moi. Puis c'est ce que j'essaie de faire avec ma clientèle. Fait que c'est vraiment de mixer le physique, l'éducation, mais vraiment permettre au monde de se reconditionner pour la personne que eux veulent être. Fait que vraiment de grandir au travers de ça. Je pense que l'entraînement, pour moi, c'est un outil, autant pour moi, autant que pour vous, mais autant que pour chacune des personnes qui viennent chez Apt ou qui ont déjà vu un coach dans le passé. Ils veulent devenir meilleurs, mais ils ne savent pas comment. Puis nous, on est là pour essayer de faire le mieux qu'on peut. Fait que j'ai pas une clientèle cible. C'est vraiment juste permettre au monde de devenir
plus qui qu'ils sont au travers de l'entraînement et la discipline. Ouais, Cool. c'est ça. Merci. Cool. Bravo, Phil? Phil. Je trouve ça drôle parce qu'au final, on a toutes on travaille tous avec du monde différent, mais ça part tout pas mal de la même place. Parce que moi, j'ai Mhm. commencé à m'entraîner pour reprendre confiance en moi. Et là, éventuellement, l'entraînement m'a apporté ça, mais j'ai pas arrêté de m'entraîner pour autant. Mhm. Au contraire, je voulais partager ça, je voulais montrer au monde justement le chemin que j'avais fait les 5 Mhm. dernières années de travail sur toi, etc. Mais vu que. Puis fait que là, j'ai commencé à coacher. Mhm. Mais là, avec la job venait le fait que la passion pour l'entraînement s'est Mhm. effritée beaucoup. Mhm. Puis il y a eu aussi la compétition de bodybuilding là-dedans qui a beaucoup challengé ma vision Mhm. de l'entraînement, ma vision de la santé aussi. Fait que là, après cette compétition-là, moi, ça a vraiment été un point tournant de je veux devenir un humain plus complet. Tu sais, je veux être au-delà d'une shape parce que pour vrai, sur le stage, c'est là que ça m'a pogné de comme. C'est juste ça. Ça me dégueulait. Genre, j'étais backstage, j'étais comme. Je l'ai dit souvent, là, j'étais comme. J'étais pas bien, puis je te Je l'avais m'en dit, je rappelle. pense, je filais pas. J'étais genre, je peux pas croire C'est que je ça. m'en vais en bobette sur un stage avec plein d'autres dudes, puis que je vais être jugé uniquement sur de quoi j'ai l'air. Genre, je dis pas un mot, là. Mhm. Fait que là, j'avais pris conscience de ça à ce moment-là. Fait que là, après ça, je voulais vraiment devenir plus complet. Je voulais être capable de, tu sais, Mhm. courir longtemps, de sauter loin, tu sais, de bouger, puis d'être plus en santé Mhm. au-delà d'un physique. Mhm. Puis je pense que c'est ça aussi que là, ma clientèle, je vais quand même avoir tout le monde, mais je pense qu'au final, c'est de la performance, mais c'est aussi de la longévité que je veux apporter. Puis moi, je suis un fan de performance aussi. Fait que moi, je suis tombé dans le sport De d'endurance performance. puis de sport de performance parce Mhm. que justement, je peux performer à un haut niveau, puis il n'y a pas nécessairement de plafond associé à un âge court. Genre, tu sais, je peux Mhm. performer longtemps dans ce sport-là. Fait que c'est plus ça que je veux partager aux gens puis à ma clientèle, mais j'ai pas juste non plus du monde hybride. Là. Puis en termes d'approche, est-ce que vous avez particulièrement une approche que vous trouvez qui fonctionne bien avec votre clientèle que vous ayez avec eux? Genre avec toi, mettons, y a-tu une intervention des fois que tu fais avec des clients que t'es comme ça leur permet d'avoir vraiment quelque chose de positif? Ben moi, c'est juste de prendre tout en considération. Genre. Tu sais, on le dit souvent, mais tout est relié. Là. Tu sais, c'est pas juste un plan d'entraînement, une structure alimentaire qui fait des changements. là. C'est de Mhm. OK, checker son stress, checker son sommeil, la digestion, le mindset, les suppléments. Tu sais, tout est relié. Fait que moi, j'aime ça toucher un peu à toutes les variables puis comme ça, la personne atteint ses objectifs parce que justement, il n'y a rien qui est laissé au hasard, genre, puis que tout est Mhm. un peu relié ensemble. Fait que je Mhm. pense que c'est plus ça l'approche que c'est pas nécessairement une approche de. Tu sais, on s'était fait poser la question pour la présentation du app, là, genre Mhm. de. Je me souviens plus, c'était genre complicité ou Ouais. Confronté ou complice ou confrontation, coach. genre quelque chose du Ouais. genre. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas, ça va dépendre, genre c'est pas nécessairement un ou l'autre, c'est plus, tu Ça prends dépend. l'ensemble, puis tu travailles selon le client pour le client, genre. Mhm. Mais ça rend les choses difficiles, par contre, es-tu d'accord? Ben, je trouve pas que c'est une job facile en tant que tel, autant pour nous, autant que pour le client, mais nous, notre job, c'est de rendre ça plus simple. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est, on dirait qu'il y a beaucoup de coachs dans le passé surtout, puis encore aujourd'hui, ils ont une approche. Utilise mon fonctionnement, ça marche. Mais ça prend pas en considération ça. Fait que ça demande beaucoup d'adaptabilité d'un coach faire ça avec un client, je pense. Mhm, Ben, ça, je m'en ai c'est dire, sûr. c'est que ces coachs-là, c'est un manque d'adaptation. Mhm. Ouais. C'est que, mettons, exemple, ils ont testé quelque chose, ça a fonctionné pour eux, ils veulent le donner à leurs clients. Mais tu sais, chaque personne fonctionne différemment, chaque personne n'a pas Mhm. besoin des mêmes choses, puis chaque personne qui rentre dans notre bureau ne part pas du même endroit. Là. Ouais, exact. Ouais. Il y en a là, que chaque client, le travail est différent à Mhm. faire, Mhm. vraiment. Là, comme... Fait que ça Ouais. dépend de comment la personne rentre dans ton bureau. Parce que tu disais aussi là, par rapport à ta compétition, puis ton physique, puis ta confiance en toi, puis toi aussi, ce que tu as dit quand tu as commencé avec tes Mhm. clients, ça m'a fait penser à quelque chose, puis je voulais pas vous couper, là, mais j'ai l'impression justement qu'on a tous commencé un peu pour avoir comme un certain résultat physique, tu sais. On était Mhm. comme, hey, on veut être en shape, hey, on veut changer ça, ça, ça. Puis qu'on a réalisé justement que Mhm. c'est éphémère. Ouais. La shape, c'est éphémère. Mhm. La shape, elle donne pas plus, elle te rend pas justement plus heureux. Ça t'en coûte souvent plus. Ouais, la shape, elle te rend pas nécessairement plus heureux. La shape, elle donne pas nécessairement comme plus confiance en soi. Puis, je m'en souviens plus ce que, ce que je voulais dire, mais que, ouais, que c'est ça, c'est éphémère. Puis que
elle te donne pas nécessairement plus de capacité, elle te donne pas plus de connaissances, elle te permet pas de t'exprimer mieux, elle te permet pas d'avoir une meilleure communication, elle te permet pas d'avoir d'être meilleure dans des contextes sociaux. Tu sais, elle change rien au final, ta shape. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on a tous passé par là. Par contre, tu sais, là, on n'a pas le même discours. Mais avant, on voulait, on la chassait, là, la shape. Là. On voulait là, C'est pas avoir normal. beaucoup de fat. On voulait tu sais, être en. Tu sais, performer, oui, Mhm. puis être en shape. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que notre approche a changé. On a Ouais. réalisé que ça, c'est éphémère. Puis c'est pas ça qui va vraiment aider le client Mhm. à 100 Puis je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle aussi avec l'argent. Tu sais, on dit tout le Mhm. temps que c'est Oui, pas le l'argent qui rend succès. heureux ou genre Ouais, qui c'est fait du ça. bonheur, mais fait que, tu sais, demain matin, on te donne la shape de rêve, demain Mhm. matin, on te donne 1 million, tu seras pas Mhm. nécessairement plus heureux. Non, C'est c'est le chemin ça. pour s'y rendre qui Mhm. est là, Oui. qui te rend heureux, genre. Puis, tu sais, mettons, moi, personnellement, au début, tu sais, je l'ai mentionné, c'était de transmettre le sport dans l'entraînement, tout ça, oui. Après ça, je suis rentrée un peu plus dans le. Puis à ce moment-là, c'est ça, à ce moment-là, j'avais pas d'objectif. À ce moment-là, je faisais ça parce que j'aimais ça, je voulais performer, j'adore bouger. Moi, c'était pour ça. Puis en rentrant plus dans le fitness, en allant chercher un coach, en travaillant avec Max, puis à force de comme rentrer dans ce milieu-là, puis de comprendre que, OK, il Mhm. faut avoir des objectifs. OK, on fait ça pour changer un physique. OK, on fait ça pour être plus beau. Mais là, moi, dans ma tête, j'étais comme. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais, puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, je l'aime, moi, mon physique. Tu sais, à base, je l'aimais, mon physique. Mhm. Avant de commencer, j'aimais mon physique. Puis c'est en rentrant dans le fitness que je me suis mis à plus aimer mon physique. Puis c'est en rentrant dans le fitness que je me suis mis à, là, me poser plus de questions. À, Mhm. pas que j'avais moins confiance en moi, mais comme, j'étais comme, ah, ben, c'est comme si je me disais, ah, je suis pas correct. Parce qu'on me poussait à, ah, ben, tu veux-tu être plus lean? Tu veux-tu grossir des glutes? Tu veux-tu avoir plus de quads? Tu veux-tu. Puis moi, j'étais comme, non, non. Tu sais, comme, non, je veux juste m'entraîner parce que j'aime ça. Mais là, ça a commencé à me rentrer dans la tête. Tous les coachs que j'allais voir, toutes les personnes que je croisais dans le gym me demandaient, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi? Puis moi, j'étais comme, ben, j'en ai pas, j'en ai pas. Fait que c'est comme si à la longue, ça m'a fait, dans ma tête, je suis pas correct, comme. Ouais. Puis après ça, je suis virée plus obsessionnelle. Fait que là, j'étais plus obsessionnelle avec l'entraînement, avec la nutrition, avec. Puis là, j'étais vraiment intense. Puis en fait, j'étais extrêmement rigide. Mhm. Mhm. J'étais extrêmement rigide. Ça en a même développé des troubles, comme à ce point-là. Là. Ouais. Puis après ça, ça l'a rendu ma qualité de vie misérable. Malgré que c'était supposé être bon. Ouais, c'était supposé être bon. Le fitness est supposé être bon. Puis tu sais, j'étais en meilleure shape. Mais mentalement. Mais mentalement, ça allait pas bien, là. Puis, tu sais, je me sentais moins bien. Puis, ça affectait ma qualité de vie tellement que j'étais rigide. Mhm. Comme je pouvais plus déroger de rien. Puis, dès que je dérogeais de quelque chose, ça allait pas bien. Tu sais, c'était mes entraînements, c'est à telle heure. Si c'est pas à telle heure, ça marche pas, là. Si c'est pas à telle heure, je peux pas m'entraîner. Avant mon entraînement, c'était tel repas. Mhm. Si je mange pas ce repas-là avant de m'entraîner, je peux pas m'entraîner. Mhm. C'est comme, c'était piqué à ce point-là. Puis dans ma tête, ça faisait du sens. Et dans ma tête, c'était ce qu'il fallait que je fasse. J'étais persuadée que c'était ça la solution. Puis là, ça venait à brimer ma qualité de vie parce que ben, je peux pas aller à telle place parce que non, moi, il faut que je m'entraîne à telle heure absolument. Ah, ben, je peux pas manger ça parce que non. Puis là, j'ajustais tout en fonction. Mais comme je t'ai dit, à ce moment-là, je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis comme honnêtement, j'ai été de plus en plus rigide dans ma vie, ce qui m'a comme aidée jusqu'au point où ça m'aidait plus. Mhm. Puis au moment où ça m'aidait plus, j'ai dû faire le chemin inverse. Ouais. Puis déconstruire, puis être de moins en moins rigide. Puis là, ça va mieux. Tu sais, Mhm. puis ça fait pas longtemps que ça va mieux. Là. Je pourrais dire que ça fait genre 2 ans, ce qui est pas tant long. Là. 1 an et demi, 2 ans. 2 ans que ça commence à aller mieux, puis comme 1 an que ça va bien, là, tu sais. Puis je pense justement, tu sais, comme on parle du physique, puis on veut atteindre un physique en particulier, mais au final, là, on sait tous que être en shape, là, peu importe c'est quoi la shape, ou tu sais, c'est juste le résultat de tes habitudes de vie, point, là. Mhm. Fait que, tu sais, t'as des bonnes habitudes de vie, tu bouges, tu t'entraînes, tu manges bien, tu dors bien, Mhm. ben, tu vas être un minimum en shape, là. Après ça, si tu veux plus que ça, là, faut pousser ça un peu à un autre niveau, mais Ouais. à la base, c'est pas sorcier, là. T'as pas besoin, quand tu commences, Ouais. d'être piqué à ce point-là, là. C'est ça. En tout cas. Ce qui est drôle, par contre, puis je sais pas si vous avez déjà eu ça en pratique avec des clients, mais le fait d'avoir des objectifs puis d'avoir de la shape, ça fait que la personne, comme tu as dit, devient trop stressée. Mais le fait d'être constamment stressé puis se mettre trop de pression impacte ta shape. Ben, j'ai écouté un podcast l'autre fois qui disait que, mettons, tu as des objectifs, puis là, tu es stressé pour les atteindre, puis tu penses que quand tu vas les atteindre, tu seras plus stressé. Fait que tu fais tout ce qu'il faut, tu es rigide, tu es obsessionnel pour les avoir, parce que tu penses que quand tu vas les avoir, tu vas être lousse. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu les atteins,
t'as encore plus de stress de les garder. Ben oui. Mhm. Fait que C'est t'es pas pas sorti du maintenable. bois, là, c'est encore pire parce que là, tout le Mhm. stress que tu pensais qu'il allait s'en aller, il a augmenté parce que là, tu stresses à vouloir les garder, ces objectifs-là. Ouais, puis ça solidifie les patterns de merde aussi. Là. Ouais. Puis un Tu sais. pattern de merde, c'est s'identifier par son physique. Ouais. Comme moi, quand j'étais jeune, puis tu sais, j'ai eu comme une transfo physique, mettons, si on peut dire, une reconstruction corporelle, en fait, là, quand de ma jeunesse, tu sais, jusqu'à, mettons, tu sais, 18, 19, j'ai comme eu une reconstruction corporelle, puis là, j'aimais mieux mon physique. Ah, est-ce que je paraissais mieux parce que là, je commençais à avoir plus d'attention. Là, on commençait à me le dire, je commençais à être valorisée par mon physique. Alors là, j'ai comme développé le fait de m'identifier par mon physique. 1 + 1 = 2. Ouais, moi, je m'identifiais que par mon physique. Fait que là, Jusqu'à temps que ça marche plus. ben, pas que ça marche plus jusqu'à temps que je fasse comme, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. C'est Mhm. comme, puis c'est pas ça que je veux non plus. Fait que, tu sais, là aussi, c'est difficile quand tu crois que toute ton identité, c'est ton physique. Mhm. Fait que ça vient aussi avec de la pression de maintenir ce physique-là parce que c'est tout ce que tu as et c'est ça ton identité, tu sais. Mais après ça, tu sais, comme, moi, je voulais être reconnue pour mes capacités, mes connaissances, mon intelligence, tout ça. Mais les gens, eux, c'est pas pour ça qu'ils me reconnaissaient. Mhm. Tu sais, quand ils m'approchaient, c'était pas hey, t'es vraiment intelligente, hey, ce que tu dis, ça fait du sens, ou hey, t'es bonne. Non, c'était aïe, t'as changé ta shape insane, nanana. Fait que, tu sais, à longue, à force d'avoir juste ces commentaires-là, Mhm. tu te dis, my God, mais faut pas que je change parce que c'est juste ça que les gens remarquent ou aiment de moi, tu sais. Mhm. Puis ça se reflète comment dans ta pratique avec tes clients, ça? De pas s'identifier par son physique, Oui, bien clairement, pour toi, c'est fondamental dans ce que tu fais aujourd'hui, je crois. de pas s'identifier par son physique, Exact, c'est mettons. ça, Puis ouais. de penser par-dessus ce que le Mhm. physique est seulement. Mhm. Avec tes clients et tes clientes, ça a un impact. Comment est-ce que tu apportes ça, mettons? Ben, moi, tu sais, mes clientes, quand ils me donnent leur objectif, je les écoute, je les accepte, je les comprends. Mais souvent, j'essaie aussi de leur apporter une autre vision dans le sens où tu peux avoir des objectifs. Tes objectifs ne sont pas obligés d'être que physiques. Mhm. Tes objectifs, ça peut être un objectif de performance, ça peut être un objectif de constance, ça peut être un objectif de changement d'habitude, ça peut être, tu sais, il y a d'autres sortes d'objectifs qui vont, eux, te mener au physique que tu veux, peut-être, tu comprends? Mais c'est Mhm. pas juste de sticker sur l'objectif physique, mais c'est peut-être d'avoir des objectifs comme autres qui vont te mener à ce physique-là au final. Mhm. Fait que là, c'est de changer juste la vision. Parce que c'est correct de vouloir un physique, là. Tu sais, là, on parle de ça, mais c'est correct là, de vouloir changer son physique, c'est correct de vouloir s'améliorer, c'est correct de vouloir des plus grosses fesses. Tu sais, c'est correct, puis c'est valide, je trouve. C'est juste c'est de la façon de l'avoir, puis le chemin pour s'y rendre, puis comment tu l'approches, mettons, je Mhm. pense, qui fait la différence. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça. Là. Puis, tu sais, mettons, comme tu parlais, les clients, ils disent, ah, je veux perdre 20 livres. Moi, quand mes clientes me disent juste un chiffre, j'essaie de leur faire comprendre ou je leur demande pourquoi tu vises un chiffre. Je dis, est-ce que c'est parce que tu as déjà pesé ce poids-là? Tu sais, puis souvent, c'est ça. Souvent, les filles, ils associent un poids à une image ou ils associent un poids à comment ils se sont déjà sentis dans leur vie. Mhm. Puis, mettons, la fille est rendue à 35, 38 ans. Puis là, elle dit, ah, je veux perdre tant de poids ou je veux peser tel poids. Mais c'est parce qu'à genre 18 ans, elle pesait ce poids-là puis elle se sentait bien. Mais c'est plus ça, là. Tu es rendu à 38 ans, là. Tu peux pas vouloir revenir en arrière. Mhm. Mais souvent, eux, c'est qu'ils identifient. Ah, ben, à ce moment-là, je me sentais bien, j'aimais ma vie. Fait que, ben, j'identifie le poids à une sensation, mais c'est Mhm. pas comme ça qu'elle fonctionne. Fait que c'est essayer de leur faire comprendre que c'est pas à ça qu'elles doivent. Mhm. C'est pas ça qu'elles doivent, comme. Le mot en anglais, chase, là. Ouais. Comme, c'est pas le poids. Puis là, en leur parlant, puis en leur faisant comme déconstruire un peu, ils comprennent, ils sont comme ah, c'est vrai, t'as raison, tu sais, c'est pas vraiment ça que je veux dans le fond, juste me sentir mieux. Mhm. Et elle veut juste se sentir mieux, elle veut pas absolument viser un poids. Mhm. Elle veut se sentir mieux ou elle veut s'aimer, elle veut avoir de l'estime d'elle. Mhm. Fait qu'au final, c'est pas un poids qu'elle vise, là. C'est juste qu'elle, elle pense qu'elle vise un poids, mais c'est pas ça au final, là. Trouvez-vous que cette offre un peu en lien avec le fait de, tu sais, de vouloir être all-in, mettons, dans des objectifs, puis d'être rigide, là? Mhm. Des fois, envers des clients tu sais, ils s'engagent dans du coaching, fait que là, tu sais, ils sont all-in, ils sont full investis, puis là, ils veulent, tu sais, ils deviennent un peu rigides parce qu'on leur donne, veut pas, une structure, mais Mhm. trouvez-vous ça dur de comme... Des fois, je me sens mal quasiment de dire, c'est correct, genre, d'être Yes. plus lousse, genre, puis de montrer c'est quoi réellement 80%, parce que souvent, le monde, Mhm. il sous-estime ce que c'est, là, 80%, là. Ouais. Ou 20% d'écart. Là. Tu sais, le monde, des fois, ils sont à 3% d'écart dans leur semaine, puis ils sont comme j'ai tout scrappé. Mhm. Trouvez-vous ça tough de genre quasiment mettre les breaks sur les envies du client? Le faites-vous, genre. Ben moi, ça dépend, je trouve,
encore une fois, Ouais. dépendamment du client. Mhm. Je trouve que la ligne est très mince. Je trouve que la ligne est très mince entre que la structure alimentaire t'apporte un aide Mhm. ou que la structure alimentaire soit fardeau. négative et Ouais. devienne un fardeau. La ligne est extrêmement mince. Ouais. Très Et ça, en fait, c'est de la façon que le client va le voir qui Mhm. fait toute la différence. C'est la même structure alimentaire. Il y en a qui vont voir ça, hey, c'est un aide, ça va m'aider à être plus en forme, à performer mieux, à améliorer mon physique, Mhm. à pas avoir de craving, à manger mieux, à pas crever de faim. C'est cool, c'est un aide. Puis il y en a, ben, faut juste que je mange ça, je peux rien manger d'autre. La fin de semaine, c'est comme ça aussi. Oui, fait que là, la oui, même puis chose à chaque jour. oui, puis c'est ça, puis je peux pas déroger, puis là, si il mange, exemple, il mange quelque chose d'autre, oh non, culpabilité, puis Mhm. c'est la même structure alimentaire, Ouais. c'est la façon que la personne le voit qui fait la C'est différence. ça. Fait que dépendamment comment la personne voit la structure alimentaire, c'est là que je vais gérer, moi, plus mon approche. Est-ce que je la pousse plus? Est-ce qu'au contraire, je la pousse moins? Tu sais, la personne qui est plus personnalité anxieuse par rapport à ça, ben là, justement, on désamorce, puis on explique que c'est correct, puis nanana, puis là, on enlève, tu lui dis pas au contraire, mais là, suis le plus, voyons donc. C'est comme, là, cette personne-là, non, parce que c'est pas ça qu'elle a besoin. Tandis que l'autre personne qui voit ça comme un aide, puis comme ça va bien, puis elle aime ça, puis elle voit ça comme un plus dans sa vie, ben elle, on peut y, hey, let's go, puis la pédale au fond, puis comme être plus rigide avec cette personne-là, parce qu'elle veut pas. Si tu veux des objectifs, ben, faut que tu sois plus rigide. Là. Mhm. Il Puis faut que tu aussi, sois plus intense. c'est aussi de comprendre que de maintenir, tu sais, de maintenir quelque chose demande moins d'efforts que d'atteindre quelque chose Exact. aussi. Là. Mhm. Fait qu'au début, faut que tu en mettes des efforts. Ouais. Faut que tu en mettes Puis des du efforts. Faut que tu sois stress. plus rigide. Faut que tu sois plus discipliné. Faut que tu en fasses des sacrifices. Tu sais, on va pas Mhm. se mentir. Là, depuis tantôt, on est comme, tu sais, Relâche, lousse, relâche, easy, facile. Non. Non, Ouais, mais faut que tu le fasses. puis si tu le veux. on a tout passé par là. Mhm. On a Oui. tout passé par là à mettre les efforts, à se priver, Ouais. à faire des compromis, à s'empêcher de faire Mhm. certaines choses, à faire des choix. Fait qu'on a tout passé par là. Mhm. Mais après ça, on l'a eu. Ouais. Notre recomposition corporelle, on a atteint nos objectifs, puis c'est là qu'on peut être sur le cruise. Ouais. Mais on l'a tout eu le bout tough. Puis souvent, ce qui arrive, justement, si on a ce discours-là avec des clients qui débutent, pas besoin, tu peux être lousse, tu peux être lousse. OK, c'est bon. Ben, le client, il les aura jamais, ses résultats. ouais. Fait que moi, je pense honnêtement qu'il faut avoir un bout plus Tough. strict. Il faut Mhm. avoir un bout plus tough si tu veux les Oui. résultats qui viennent avec. Il ne faut pas mentir aux clients Mhm. non plus puis leur dire non, tu peux être lousse, tu peux être lousse. Non. Ils n'auront pas ces résultats. C'est ça. Moi, souvent, je demande à ma cliente qu'est-ce que tu veux réellement. Là, elle me le dit. Puis moi, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour l'atteindre. Ouais. Après ça, je lui demande est-ce que tu crois être en mesure de faire ça ou non? Non. Si tu n'es pas en mesure de le faire, on va changer tes objectifs. Si tu es en mesure de faire ce qu'il faut que tu fasses pour ces objectifs-là, on va le faire. Ou on peut l'essayer, puis au pire, on step back si Mhm. jamais. Mais faut le faire. Puis souvent, je dis passe le bout tough. Ouais. Passe le bout tough. Tough it out. Une fois que tu vas l'avoir passé, là, tu vas avoir du lousse. Là, tu Mhm. peux être sur le cruise. Là, tu peux maintenir. Exact. Mais si tu passes jamais le bout tough, en fait, toute ta vie, tu vas être dans le bout tough parce que tu n'auras jamais rien. Tu vas tout le temps essayer de te restreindre. Tu vas tout le temps en deux. Tu vas tout le temps... Mhm. Ouais. Puis tu n'auras juste pas de résultat. Ça me- Vas-y. Ça me fait vraiment penser au fait que, comme on dit, c'est du reconditionnement. C'est juste prouver au monde que ben, ce que tu avais dans ta tête, c'est pas réellement ça. Puis c'est apprendre à travailler avec de la nuance. Je pense que c'est ça qui nous rend autant bons. Puis, tu sais, je veux le mettre ça de l'avance aussi. Il y a peu de monde qui sont en mesure de faire ça, encore moins en présentiel aujourd'hui. Tu sais, c'est tough d'avoir un coach qui comprend le coaching qu'on appelle multifacétaire, qui est capable d'avoir une bonne interaction avec son client, d'avoir un bon impact, puis de nuancer son approche tout dépendamment de comment la personne navigue sa réalité. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui nous démontre les trois, puis on dirait que les trois, on a le même message sous différentes voix, genre. Mm. Faut que tu t'adaptes à ton client, puis il faut que tu lui donnes leurs vrais. Mhm. Mais C'est ça. j'allais rien dire. Mais c'est OK. Mais moi, j'aime ça dire souvent, tu sais, être un coach, c'est comme faire le pont entre ce que le client il veut, ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut, puis comment faire pour l'obtenir. Mhm. Je trouve que c'est ça réellement comme notre job. Et c'est pour ça que c'est de Mhm. l'individualisation. Fait que c'est vraiment comme qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais te dire comment faire pour l'obtenir, mais après ça, c'est aussi de montrer comment faire pour l'obtenir. Mhm. Fait que des fois aussi, il y a cette partie-là qui est comme pas tout le temps là, puis c'est ce qui fait aussi que le client, il obtient pas grand-chose, mais Mhm. c'est assez complexe, je trouve. Je pense qu'on est au point de la petite question. Mhm. Mm. On la pose ou je la pose? On y va-tu avec celle qu'on s'était dit ou on en trouve une autre? Moi, je pense que... Ok, mais attends, j'en ai une. Vas-y, J'en ai je une. t'écoute. Il a vu qu'on n'était pas sûr. Tu viens de te popper une question de Ouais, même, ouais. là. Ça bouillonne depuis C'est fait que c'est le segment de la question de l'autre côté de la montagne qui permet de voir un peu
l'envers de la médaille. Puis on dirait en disant ça, je perds ma question. Fait qu'il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que, en tant que coach, qu'est-ce que tu aimerais léguer au monde de l'entraînement quand tu seras plus coach, mettons? Genre, au-delà de toi, qu'est-ce que tu veux qui perdure dans tes enseignements, dans ce que tu as donné à tes clients, dans l'image que tu as laissée? L'empreinte. Ouais, qu'est-ce que tu veux que ça soit ta legacy, genre? C'est vraiment une très bonne et grosse question que Merci. j'aurais pu réfléchir d'avance. Fait que là, on the spot, c'est plus difficile. Mais je pense que je veux que les gens comprennent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au final avec l'entraînement. Tu sais, souvent, on dirait qu'on donne quelque chose. Là, tu sais, Mhm. mettons, si tu t'entraînes, ben, il faut que tu t'entraînes comme ça. Puis il faut que tu fasses ça. Puis... Mais tu sais, ça peut passer par. Ce que je veux dire, c'est que ça peut passer par le plaisir. Tu sais. Ça peut passer par le plaisir. Tu peux faire ça parce que tu aimes ça. Tu peux avoir des objectifs précis. Tu peux ne pas avoir d'objectifs. Tu sais, tu peux faire comme un peu ce que tu veux là, avec ça. Puis je veux que les gens comme trouvent plaisir dans ce qu'ils font. Puis tu sais, oui, c'est cool d'avoir des objectifs, mais si t'as pas de fun à travers tout ça, comme ça va être longtemps. J'aimerais ça aussi, moi, ce qu'on retienne de moi, c'est l'intensité. J'aime ça, je pense que c'est une de mes... Pas mes, je veux pas dire une qualité, mais quelque chose qu'on voit de moi, mettons. Autant quand je m'entraîne, je pense qu'on le voit beaucoup, puis autant quand j'entraîne des clientes, je pense que c'est vraiment... je veux leur apprendre à mettre plus d'intensité. Parce que je trouve que c'est manquant dans l'entraînement, beaucoup, l'aspect intensité. Les gens sont capables de s'entraîner, les gens sont capables de suivre un plan, mais mettre l'intensité nécessaire à leur entraînement, je trouve que ça, c'est extrêmement manquant. Fait que moi, c'est ça que j'aime justement donner à mes clientes, puis expliquer, puis apprendre. T'sais, clairement, tu ne pars pas du jour au lendemain à intensité 100%, là, mais c'est de graduellement leur faire développer de l'intensité, puis apprendre à mettre l'intensité. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, faire et apprendre, parce que je trouve que c'est ce qui fait vraiment une grosse différence dans l'entraînement puis l'obtention des résultats. Puis je voudrais qu'on retienne de moi que je suis une bonne coach, que j'ai des bonnes valeurs, que je suis compréhensible, que je suis empathique, que je fais ça parce que j'aime ça, que je veux réellement aider, que si je me trompe, ça se peut, mais je veux réellement aider. Puis si je me trompe, ben, on va trouver la réponse ensemble, puis on va regarder, on va aller chercher de l'aide ailleurs ou quoi que ce soit. Puis je suis vraiment humaine, moi aussi, à la base. Fait que ce que je veux, en fait, c'est le meilleur pour mes clientes, pour tout le monde. Puis c'est tout. Très nice. C'était bien répondu, même si tu n'as pas eu le temps d'y penser. Hein. Merci, Gab. Merci. Moi, je veux savoir, avant qu'on te laisse sur les mots de la fin, c'est où que tu te vois dans les prochaines années avec ce que tu fais? Ben, dans les moi, j'ai vraiment de la misère à me projeter dans le futur, là. Fait qu'honnêtement, à chaque année, tu me dis: «Tu te vois tu te vois où plus tard?» Je me dis: «Ah, au même endroit», mettons. On dirait que je me dis pas: «Je veux» si je suis à quelque part, c'est parce que c'est là que je veux être. Fait que moi, dans ma tête, dans quelques années, je serais pas ailleurs parce que je me dis pas: «Ah, ben, dans quelques années, c'est là-bas que je veux être». Non, comme en ce moment, je suis là, puis moi, je suis motivée à 100% d'être là, puis je veux être là, mais comme plus loin. Tu sais, je veux qu'on ait plus de projets, je veux avancer plus, je veux aider encore plus de gens, je veux avoir encore plus d'impact. C'est fait que c'est juste là que je me vois plus loin, avoir plus de connaissances, aider plus. Comme vraiment, c'est pas mal là que je me vois, je pense. Très bonne réponse encore. Tu as passé le test, merci. Yeah! Quelque chose qu'on veut ajouter, mon fils? Non, je pense que ça fait le tour. Très belle discussion aujourd'hui. Je pense qu'on a comme bien regroupé toute notre valeur puis notre vision du fitness aujourd'hui. Si C'est vous avez cool. des questions sur le coaching, écrivez Ouais. à un de nous trois, là, dans le fond. Ben oui, c'est nous Chris, trois. venez nous voir, là, 2485 Boulevard des Entreprises, App Fitness Terrebonne. Puis malgré qu'on a l'air soft, des fois, là, on peut faire chier du monde. Faut qu'on tienne ça en considération aussi. Ben là, ça va à l'encontre de tout ton discours depuis Non, tantôt. mais ce que je veux dire, Moi, maintenant, c'est- avec mes clients, je suis vraiment soft. Ouais, mais on peut faire chier du monde. Non, mais dans le sens que on donne de la nuance. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir tout ce qu'on a dit. Mais l'important aussi, c'est que si la personne a besoin d'un objectif puis a besoin d'un coup de pied au cul, ben on est capable de faire ça aussi. Tu sais. Ouais, 100%. Je pense des fois, dans certaines situations, ça peut être quelque chose qui est nécessaire. On s'adapte aux clients. Exact. C'est du cas par cas. Fait que, tu sais, le monde qui écoute ça puis qui veut se faire coup de pied au cul, ben, des fois, c'est peut-être un peu plus moi, des fois un peu plus Phil, des fois un peu plus Gab. Ça dépend. Des fois, c'est Phil qui va me ramasser. Il va falloir qu'on shoot un workout de High Rock. Les trois. Faudrait que Ou tu on nous fait en un cours fasses de un. groupe. Ouais. Ouais. 5 minutes de ou un workout de squat, 5 minutes de... bodybuilding. Ouais, on va je pense faire pas un que après ça va- l'autre. Un Tu cours de t'ennuies-tu des groupe. cours en groupe? Des fois, ouais. C'est quoi, tu t'ennuies des cours en groupe?
l'entraînement, l'effet vibe, l'effet groupe. J'aimais ça. J'aimais ça être sur une scène avec un micro, puis m'entraîner, puis avoir du fun, puis performer. Puis ça me poussait moi-même. C'est con, mais fallait que je performe devant genre 40 personnes. Clairement, je voulais mettre plus pesant que tout le monde qui était là. Clairement, après ça, la semaine d'après, je voulais mettre plus. Clairement, je voulais comme... Fait il y a aussi l'aspect... Justement, je suis quelqu'un de très performante, puis qui aime le challenge. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là, l'aspect challenge, l'aspect vibe, l'aspect groupe, l'aspect comme... le fun là-dedans. Comme l'ambiance et tout le temps. C'était vraiment une bonne ambiance. C'est une gang de monde qui s'entraîne ensemble. Ouais. On le sait toute l'ambiance que c'est, là. C'est l'énergie dans le tapis, puis c'est vraiment cool. J'adore. Peut-être ça va revenir, qui sait, un jour. Faudrait que je me dérouille, par exemple, parce que m'entraîner et parler en même temps, j'ai perdu cette On capacité. a Là, qui, je l'ai testé justement, l'autre fois en filmant une vidéo d'abdos, puis j'ai fait le même principe, mon mic, puis je coachais tout le long. Puis là, après ça, un moment donné, je suis partie à je suis comme parce que là, je trouvais ça tough, là, faire les deux en même temps, là, mais c'est cool. Puis justement, c'est le fun, genre, ça m'énergie, genre. Mais bon, ça, c'est le passé. Peut-être le futur à voir. Ouais. Merci, Gab. Merci, Phil. Merci, Xav. Merci tout le monde. Merci, les gars. Merci d'avoir écouté. Merci au studio Machine 4771 à Sainte-Thérèse. Toujours là qu'on est. Puis on se voit dans un prochain épisode. Merci, Yep. guys. Ciao. Ciao.